approcher, la lumière est mon sauveur. Je ne crains rien. Il est mon rempart et mon ferme soutien. De qui pourrais-je avoir peur? Shalom. Nous avons aujourd'hui la croquette biblique numéro 92 qui est tirée de Job au chapitre 10, le verset 20. Il y est écrit: Mes jours ne sont-ils pas en petit nombre? Qu'il me laisse, qu'il se retire de moi et que je respire un peu. L'expression est là, donnée par Job. La comparaison est là. Ces jours ne sont-ils pas en petit nombre? En fait, c'est une question rhétorique que pose Job. C'est une manière pour lui d'affirmer qu'effectivement, ces jours sont en petit nombre. L'idée que Job véhicule ici est reprise à plusieurs reprises par le psalmiste, notamment dans le psaume 39, le verset 6, psaume 39, verset 6, comme vous pouvez voir, là, les jours de l'homme sont comparés à la largeur de la main. Psaume 39, verset 6. Et vous imaginez bien la largeur de la main. Ça donne une idée de brièveté de la vie. Dans le psaume 103, versets 15 et 16, comme vous voyez, psaume 103, versets 15 et 16, là-bas la comparaison c'est de dire voilà, les jours de l'homme sont comme l'herbe, fragile, quelque chose d'extrêmement délicat, qui ne tient qu'à un fil, qu'à un détail. Alors, cela nous permet de voir qu'attention, qu'on soit malade ou pas, il y a la possibilité de disparaître pour toujours, d'être effacé, d'être annihilé. La promesse va nous permettre de voir le plan divin pour éviter de disparaître pour toujours. C'est la raison pour laquelle nous voulons nous appuyer sur Apocalypse au chapitre 20, versets 5 et 6. Au verset 5 d'Apocalypse chapitre 20, il est dit: Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. J'aimerais bien que vous puissiez faire attention à cette expression, la première résurrection. Au verset 6, il est dit: Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Quand vous allez entrer dans les détails du passage et du chapitre, vous verrez que lorsque Jésus revient selon sa promesse, il prend les élus et les élus vivants et ceux qui étaient morts ressuscitent et ensemble ils vont au ciel pour une période de 1000 ans. On parle du millénium. Ceux donc qui ne participent pas à la première résurrection, ce sont les méchants qui, eux, demandent aux montagnes de tomber sur eux. Ce sont donc ces personnes-là qui vont encore être dans la seconde mort, c'est-à-dire qui vont disparaître pour toujours. Il serait bien de se saisir du plan de Dieu pour ne pas disparaître pour toujours. La réalité est là. La vie de l'homme ne tient qu'à un souffle, comme du vent. Mais nous pouvons l'entretenir. Vous pouvez l'entretenir
par cette union profonde, proche et salvifique avec Jésus, qui permet donc, si même on en venait à mourir, à ressusciter et entrer dans l'éternité avec Jésus. Saisissons-nous de cette promesse du Christ et préparons-nous pour l'éternité avec lui. Finissons par ce mot de prière. Seigneur, nous élevons ton nom très haut. Nos yeux sont sur toi. Tu es l'auteur et le consommateur de notre foi. Loué soit ton nom. Nous te remercions pour ta grâce qui est encore disponible. Qu'importe combien loin nous sommes partis dans le péché. Donne-nous la foi et le courage de savoir que tes mains sont ouvertes et prêtes à recevoir n'importe qui d'entre nous. Nous prions au nom de Jésus. Mon âme espère en l'Éternel. Mon âme espère en l'Éternel. Qu'un chant s'élève au Dieu du ciel. Qu'un chant s'élève au Dieu du ciel. Mon